On retrouve le tapis de yoga et on va s'installer en allongeant les jambes devant soi. On peut glisser un coussin sous les fesses, si besoin, pour que les bras, une fois tendus, permettent aux mains de s'appuyer au sol. Les mains à l'aplomb des épaules, les omoplates vont se rapprocher l'une de l'autre. Les jambes sont bien tendues, c'est la posture du bâton dans sa version assise. Les bras également sont bien tendus. Les orteils sont ramenés à soi. On va inspirer et monter les bras. Les paumes de main se font face, on étire vers le haut. En soufflant, on redescend les bras. On fait glisser les paumes de main, on appuie les mains au sol. On poursuit, les mains glissent, montent et l'étirement. Le bout des doigts essaye de toucher le ciel. On souffle, on redescend. Les mains touchent le sol, on appuie les paumes de main. Bras tendus, le dos bien redressé. On poursuit. Vous pouvez ajuster le rythme des bras au rythme de votre respiration. C'est en inspirant que l'on monte, que l'on étire. Et en soufflant, que l'on redescend les bras. Mobilisez bien vos bras. La tête reste dans l'axe, les jambes toujours tendues, comme des bâtons. On redescend, on pose les mains. Et enfin, on fléchit les jambes. On va se pencher vers l'avant. On fait glisser les mains sur le dessus des pieds. On relâche la tête, on relâche le dos. On laisse faire. On laisse faire le souffle. La détente s'installe. Le relâchement au niveau des bras. Puis on fait glisser les mains sur les jambes. On enlace les doigts, on retourne les paumes de main au-dessus de la tête, on étire à nouveau et on relâche, on ouvre les bras sur les côtés. Les mains se posent derrière, le corps se penche, on relâche les pieds. Avant de passer à la suite. Pour cela, les mains seront un petit peu derrière les épaules. On avance le bassin, on fléchit un peu les jambes. La posture va consister à lever le bassin et avoir le corps complètement tendu. On inspire, on lève. Si on peut, on ramène les orteils au sol. Et en inspirant, les yeux restent ouverts, on bascule la tête derrière. On ramène la tête et on repose les fesses au sol. Relâchez bien les épaules. On recommence. On inspire. On va ajouter toutes les phases du souffle. On souffle. On inspire. On bascule la tête derrière. On souffle. On inspire. On ramène la tête. Et en expirant, on pose. Allez, une troisième fois. On inspire. On monte. Tout le corps est tendu, allongé. Prochaine inspire, la tête derrière, les yeux ouverts. Prochaine inspire, on ramène. Et en soufflant, on pose. Le souffle était un peu rapide. On relâche le corps, les genoux
fléchit, on passe donc les mains dessous, on relâche la tête. On ressent les effets de la posture. Ces phases intermédiaires sont très importantes. On allonge les bras et on fait glisser les mains sur les jambes. Relâche encore les épaules. Mobilisez bien les bras. On passe à la suite. C'est une posture qui va se faire en assise. Vous pouvez très bien vous asseoir sur vos talons ou prendre le tailleur, comme vous préférez. La posture va consister à écarter les bras. Le bras droit monte, le bras gauche descend. Les coudes se plient et on ramène les mains derrière afin que le bout des doigts se touche. Un autre point de vue pour bien visualiser. Après, les bras vont s'ouvrir, on passe les bras de l'autre côté. Pensez bien à allonger les bras sur les côtés avant de les rejoindre dans le dos. Je rappelle, les mains peuvent être crochetées. On expire. On se positionne, le bras droit en haut, le bras gauche en bas. On attrape ou pas les mains. On peut également se munir d'un bâton. Et prochaine expire, on change de côté. On attrape les mains. On va faire une inspire dans l'immobilité. Et en soufflant, on change de côté. Ouvrez bien vos bras. On attrape, on positionne les mains. On inspire. On déplie, on ouvre les bras. On change de côté. La tête devrait rester dans l'axe. Un coude vers le haut, un coude vers le bas. En expirant, on défait. On change. L'inspire. On défait. On tourne. C'est le bras gauche qui est au-dessus. Inspire et en soufflant, le bras droit monte, le bras gauche descend. Un coude vers le haut, un coude vers le bas. L'inspiration, puis sans bouger, on poursuit le souffle. On reste dans l'immobilité et on expire longuement. On continue le souffle. Et en expirant, on va changer de côté. On s'installe pour faire quelques souffles avec le bras gauche en haut. Respirez lentement. Savourez le moment. Et en expirant, on défait, on quitte la posture. Les mains se posent sur les jambes, on relâche les épaules, le cou, les bras. On va maintenant joindre les mains derrière le dos. On enlace les doigts et on tire délicatement les bras vers l'arrière. On relâche et on recommence. On étire les bras vers l'arrière.
Une troisième fois. Prenez le temps. Les bras vont être étirés. Maintenant, vers l'avant, on retourne les paumes de main en face de soi. On arrondit un peu le dos, on baisse la tête. Et on relâche. Pour la suite, les mains vont être positionnées derrière vous. Les mains se rejoignent, si possible, les paumes de main se rejoignent, bras tendus, que l'on vient fléchir ensuite. On peut garder les paumes de main jointes et on va retourner enfin le bout des doigts vers le ciel pour placer les mains dans le dos. Si vous ne pouvez pas effectuer la deuxième ou la troisième phase de la posture, restez les bras tendus, les mains jointes derrière vous. Et comme tout à l'heure, sans bouger, on place la respiration. On va défaire, on va allonger les bras pour quitter ensuite la posture. On allonge les jambes devant soi, les mains sur les jambes qui glissent vers les pieds, on relâche la tête, on relâche le corps vers l'avant. Libérez bien vos bras. Ensuite, on les monte, on les tire et on ouvre les bras sur les côtés. On ramène les paumes de main l'une contre l'autre. On appuie légèrement sur les paumes de main. Les avant-bras parallèles au sol. Et on terminera ainsi cette séance de yoga consacrée aux bras. Concentrez-vous dans le cœur. Je vais vous dire à bientôt. Merci d'avoir partagé cette séance. Au revoir.